l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon jeudi le 18. Faut plus que je me trompe. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. On est le 18. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vais vous dire, les poissons, qu'est-ce qu'ils mangent? Hier, je vous ai parlé des cochons. Je vais vous parler des poissons. Un meurtre encore à Montréal, avant-hier, d'un jeune de 16 ans. Gratuit. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. On va essayer de parler de ça. La STM, je ne sais pas quel mot mettre. On verra. Hey, Malcolm X, mort en 1965, c'était pas les bons qu'on a mis en prison. La CSN, une lettre ouverte dans la CSN suite au... elle ne veut pas le nommer. Hein, l'éléphant dans la pièce, hein, quand on ne veut pas le nommer. Le restaurant, le pied de cochon de Martin Picard, elle en parle. Elle fait une grande sortie sans jamais nommer le restaurant. Chicken! Ça va pas bien en Colombie-Britannique. Là, on pense que ça ne s'importe pas, hein? On va en parler. Hein? L'inflation, on pensait que c'était contrôlé, c'était temporaire. On va vous expliquer la différence entre mon père et moi, mettons, avec le mot temporaire. Oh, une petite révolution chez Apple. Apple. Et Amazon UK a décidé d'arrêter de prendre la Visa. On va parler de ça. On va parler de ça. J'avais préparé une chanson, j'avais le goût de chanter « Je vais t'aimer » de Michel Sardou. Je vais regarder pour demain. Je vais regarder ça pour demain. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de la mort de cet homme-là, Madame Cahouette. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Bon, je vais arrêter, c'est parce que j'ai peur de me faire prendre. Je chante tellement bien que j'ai peur que YouTube me prenne. On s'est pilé, volé, ruiné. Pardon, j'ai une méchante relation de couple. Tu as bien traversé le temps. Tabarnouche, hein? J'adore les chansons des années 70, 60, 80 françaises, les vieux classiques français. Mais quand tu lis les paroles, tabarnouche! Je reviens te chercher, tu as bien traversé le temps. Hey, ma vieille peau, t'es pas pire encore? J'ai dormi comme un bébé. Je le sais que, tu sais, pourquoi il va parler encore de son bébé. Pierre Bruno en parle pas, puis Bernard de Rome en parlait pas non plus. Ben, moi, je vous en parle. Hein? Ben oui, j'ai bien dormi. Je me suis réveillé avec le cadran, ce qui est rare. Ce qui est très rare. De 8h à 2h30. T'en avais besoin, François? Ben oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ben oui, ça fait 20 ans que Bernard Gilbert Bécaud est décédé. Ben, j'ai marqué Bécaud, donc ça fait 20 ans. J'avais le goût de chanter « Je vais t'aimer » parce qu'à Big Brother, quand on écoutait la famille Bélier, on trouvait ça beau, puis je chantais tout croche, je manquais les paroles. Fait qu'à un moment donné, Big Brother, les gens nous écoutent. Hein? J'avais Big Brother. Et il devait être tanné que je massacre les paroles d'une aussi belle chanson. Non seulement je massacre la voix, mais là, quand tu massacres les paroles en plus, ils nous ont donné le refrain. Ils ne sont pas supposés.
Mais là, à la fin, on était juste 5 et on l'a appris par cœur. On a ouvert le petit Robert et on a fouillé. D'ailleurs, le petit Robert était notre livre de chevet. Hein. On faisait des soirées de jeux dictionnaires, mais aussi des fois, on apprenait. À un moment donné, Lisa, on a décidé d'apprendre toute la lettre X. Moi aussi, à un moment donné, je prenais des pages complètes et je les lisais. Écoute, il n'y a rien à faire. On n'a pas de livre. Bon, on avait des livres, mais le dictionnaire, c'était le fun à lire. Sauf que le petit Robert est un dictionnaire un peu arriéré. Hein? Le mot homosexuel, il te le massacre. Le mot femme, il te le massacre. Le mot gay, il te le massacre. C'est un dictionnaire, je dirais, pas trop de son temps. Là, j'ai comme l'impression qu'ils ont voulu sauter 1000 étapes au lieu de revoir un peu des mots qui sont là-dedans qui n'ont aucun bon sens à la définition en termes d'aujourd'hui. Ils ont rajouté IL. IEL. Et là, le monde capote. Hein? Les défenseurs de la langue française capotent. Oui, le IL. C'est à cause de lui? Non, c'est à cause d'IL. Non. C'est à cause d'IL. Maintenant, j'ai le droit. On comprend. Mais là, le monde qui défend la langue française capote. Il dit, c'est assez l'écriture. La langue française n'est pas une écriture inclusive. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ce qui me dérangeait, c'est de voir les définitions qui étaient là-dedans, qui faisaient grincer des dents en tabarnouche. Tu t'imagines une gang de vieux croutons. Eux autres, ils n'ont pas bien passé le temps. Là. Une gang de vieux croutons autour d'une table en train de revoir des mots. Et il n'y a pas grand jeune là-dedans. Il y a des mots qui n'ont aucun bon sens. Je ne me souviens pas desquels, là. Mais on grinçait des dents en tabarnouche. J'étais avec Rita, puis Camille, à un moment donné, puis on lisait des mots, puis on capotait. Ah! Hey, le poisson d'élevage qu'on mange, le saumon, 80% des Canadiens mangent du saumon. Et savez-vous, c'est quoi la moulée qu'on leur donne? De la litière de poulet, de l'huile d'autres poissons et des plumes. On lui donne des plumes. Je pensais que c'était pour faire des oreillers, ça. On lui donne des plumes de poulet. Ah oui, pas des plumes de poisson. Il n'y en a pas. Ils ont perdu, ça s'appelle des écailles. Non, dans le fond, c'est les plumes, c'est les poulets qui ont gagné. Les écailles, c'est devenu des plumes. C'est ça l'évolution. Pour ceux qui croient en l'évolution, parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu nous a envoyé une boule. Un être humain. D'ailleurs, ils sont en train d'étudier, des chercheurs australiens ont étudié le bec des oiseaux. Et avec le réchauffement climatique, les oiseaux ont le bec plus long. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi du tout. Et quand je me lève, la première chose que je fais, je regarde les marchés crypto, parce que c'est ouvert 24 heures. Je regarde. Bon, parfait, c'est réglé. Je ne veux pas trop regarder tout de suite, je regarde après le bulletin, parce que sinon je peux perdre une heure à regarder ça. Après ça, je regarde tout de suite les ventes sur Shopify. Je me dis, OK, ça a bien été, ça va bien de ce temps-ci. Ça va vraiment bien. Après ça, je regarde Amazon, voir comment ça va. Et là, j'ai remarqué, on travaillait avec un fournisseur sur Amazon. Et je n'étais pas content. Et là, j'ai dit à Maxime, tu vas prendre le relais, notre employé, Maxime. Et j'ai dit, faut que tu pousses, ça n'a pas de bon sens qu'on ne vende pas de bougies. On n'en vendait pas beaucoup. Okay? Et là, on commence à en vendre de plus en plus. Fait que le travail que Maxime fait commence à être payant. Parce qu'il y en a qui sont contre Amazon. Vous me parlez souvent. Fais attention, Amazon, ils vont t'avaler. Amazon, c'est un dépanneur. Il a besoin des produits des gens. Tout simplement. Et c'est une maudite belle porte d'entrée. Les chandelles que j'ai vendues hier, les bougies, c'est des gens qui ne m'en auraient pas acheté. Ils ne me connaissent pas. Ils font des recherches, ils tombent sur nous autres, ils nous achètent. C'est comme ça. Hein? Donc, il faut arrêter d'avoir peur d'Amazon. Au contraire, c'est une grande porte vers l'Amérique du Nord. Et c'est là que je veux aller, autant sur Amazon.com que sur Amazon. On vend beaucoup de barbe à papa sur Amazon. Ça fait quand même un bout de temps qu'elle est listée. Ça prend du temps. Hein? Et, mais on est sur la bonne voie. Donc, je fais ça. Shopify, Amazon. Je m'en viens lire vos commentaires. Je m'en vais prendre ma douche avec du savon au chocolat noir.
Tous les matins, elles appelaient petit pain au chocolat. Hey, le 5e indice, il en reste 2. Hein? Il en reste 2. Donc, c'est qui est dans la boîte cadeau, hein, que je vais faire tirer dimanche. Parmi tous ceux qui vont avoir la bonne réponse à l'examen, vous allez avoir un examen. En ligne. On est de notre temps. Hein? C'est le sel de bain Barbe à Papa. C'est l'indice du jour, le sel de bain Barbe à Papa. Mon gars voulait l'amener. J'ai montré le contenu de la boîte. Il dit, peux-tu l'amener prendre un bain avec ma blonde? Wow, bonhomme, commande-toi-en. Mais non, c'est parce que je veux le garder pour vous autres. Hein? Quand même. Ça va être mon fils, là, mais là, j'ai un cadeau à faire tirer. Bon, on part ça. Le meurtre d'un jeune de 16 ans. Il y a des meurtres en tabarnouche à Montréal. Tu sais, quand t'entends que ça se reste des gangs de rue qui se tirent entre eux autres, c'est pas correct. OK? Mais c'est comme dans leur monde, t'es comme protégé. Là, c'est un meurtre gratuit d'un jeune de 16 ans qui revenait du parc. Saint-Michel, Montréal-Nord. Ça n'inspire pas confiance pour aller dans ce coin-là. Hein? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais, même la sécurité publique dit, écoute, on ne peut pas rien faire, on a besoin de l'aide d'Ottawa. C'est triste, hein? Je vais éternuer. Laisse-le pas aller, tu vas te faire sortir les yeux de la tête. Laisse-le aller. Ben oui, mais là, je ne l'ai pas laissé aller. Excusez-moi. Bon, OK. Bon. Ouais. Tu sais, c'est comme un peu je pense à Alexandre Livernoche dans la guerre des Hells à un moment donné. Tant qu'ils se tiraient dessus, la police ne les laissait pas faire, mais c'était comme ils s'éliminent entre eux. Mais quand ils ont tiré le jeune Alexandre plusieurs années, c'est là que ça a arrêté un peu. C'était le début de la fin de Mom Boucher puis de toute la gang. Et il faut que ça arrête. Ça n'a pas de sens. Là. Il y en a énormément trop. Puis c'est triste, hein, tu perds ton enfant. N'importe quel meurtre, d'ailleurs. C'est triste. Le problème, c'est que les gens peuvent acheter des armes en pièces détachées. Coder avait raison. Mais il a tellement crié que la ville était insécure, qu'on le finissait par plus le croire. T'sais. Mais voilà. C'est d'une tristesse inouïe. Est-ce que j'ai peur de me promener à Montréal? Non. Ben non. Mais je m'en vais dans le tournage tantôt là-bas. Non, mais ça fait réfléchir quand même un peu. Je n'ai pas peur, là. Mais ça fait quand même un peu plus réfléchir ce qui se passe. Est-ce que tu as le goût d'aller te promener en auto là à 9h le soir? Pas certain que ça serait l'idée du siècle. Pourtant, probablement que c'est pas dangereux, c'est certains coins qui le sont. Mais c'est pas rassurant ce qui se passe. Pas du tout. Hey, la STM, ils me font rire. La Société de transport de Montréal. Ça fait 2 ans là, qu'on ne prend plus l'autobus. Là. Eux autres, ils n'ont rien coupé. À rien. Pas une coupure dans le bureau, pas une coupure dans le service d'autobus, pas une coupure. That's it, that's all. On accumule les déficits. Et là, le directeur général, j'oublie son nom, c'est pas vraiment grave. Tu peux pas t'appeler un gestionnaire quand tu ne coupes rien. Tu n'es pas un gestionnaire, tu es un administrateur. C'est ça que je sais que je me fais lancer des tomates, mais c'est un peu ça que je dis souvent aux ceux qui gèrent avec des quotas. Quand tu sais déjà quel est ton revenu, ben c'est pas tout à fait être entrepreneur. Hein. Tu sais déjà combien sont tes revenus. Mettons pour les producteurs de lait, grosso modo, là, il y a des variantes, mais ils savent grosso modo combien ils vont recevoir avec le nombre de vaches qu'ils ont et combien ils vont produire. Il y a des variantes, des grosses variantes, mais ils savent un peu d'avance. Ben, c'est ça un peu la STM. Lui, là, il a frappé une crise. Ouf! On ne fait rien. On administre. On a un petit peu plus de déficit, un petit peu plus de déficit.
Ça va bien, ma colonne, elle balance pas, mais j'ai les bonnes dépenses. On continue, continue. Puis ton rôle gestionnaire, oh, pas là-dedans, faut pas rien couper. C'est comme société, le but n'est pas de couper. Mais on reconnaît les grands gestionnaires, ou un gestionnaire, point, à sa capacité de congédier. Parce que ne pas couper, embaucher quelqu'un, ce n'est pas être gestionnaire, c'est de faire plaisir aux gens. On vit une situation spéciale qui a amené des changements radicaux de façon de travailler, de façon de se promener, qui ne seront pas, on ne reviendra pas comme avant. Il n'y a plus d'avant. Ça me pique. Nerveux. Il n'y a plus d'avant. Il y a eu comme un Hiroshima. Il y a une bombe qui est tombée. On s'est tout parti à la maison, puis on a recommencé à travailler différemment. Il y aura des gens qui vont venir au centre-ville. Mais on ne reviendra pas comme avant. Donc, pourquoi que la STM ne s'adapte pas? L'adaptabilité, c'est la seule façon qu'une entreprise qui n'a pas des revenus à l'infini peut survivre. On doit s'adapter à toutes les situations, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eux autres, ils ont eu 0 coupeur, 58% de moins d'achalandage et ils demandent encore l'aide du gouvernement. Puis ils sont fiers de dire on n'a rien coupé. Ben oui, mais on paye pour ça. On n'est plus là. Je pense que tout le monde aurait accepté qu'il y ait une coupe de coupeurs, qu'il y ait un peu moins d'autobus. Un petit peu moins. Il y a une différence entre avoir un autobus aux 5 minutes et avoir un autobus aux 8 minutes. Okay? Ben, c'est ça. On a les gestionnaires qu'on met en place. Hein? Tu es bon pour administrer, toi? Oui. Tu es bon pour gérer? Hein? Ben, c'est ça. Tous les deux, on s'est fait la fête. Tous les deux. Hey, Malcolm X, ce leader noir en 1965, il est venu pour faire un discours, il s'est fait tirer. On a pris 2 noirs, on a dit c'est vous autres qui les avez tirés, fait qu'envoyez en prison. Là, on vient de les découvrir après, ben, c'est facile pour moi. J'ai 54 ans, c'est arrivé en 1965, ça fait 56 ans qu'ils sont en prison. Ils ont découvert que c'était pas les bons. Là. Et ça l'amène, tu sais, moi j'écoute beaucoup de séries comme ça sur Netflix. Et en parlant de Netflix, j'ai fini d'écouter Red Notice. C'était plate. Tout est cliché. Même les effets spéciaux sont même pas bons. Puis pourtant, c'est un film un des plus vus encore de l'histoire de Netflix. C'était plate. Ouais, ils ont décidé, ben c'est ça, ils sont innocents. Hein? Et ça me. Tu sais, on s'attend de la police. C'est ça qui est triste, là. On le voit avec le PAC-ci, ils sont tout croches, ils sont pas capables de mener une enquête, ils sont toujours pris dans des choses suspendues, congédiées. Ils ont mal mené l'enquête, puis on en voit un paquet ici aussi. T'es supposé être une police. Puis je l'ai déjà vécu un peu à ma manière quand je m'étais fait voler mes montres, que j'ai pu racheter, ça ne m'intéresse plus. La police ne veut pas faire son travail. On dirait qu'ils sont paresseux à l'occasion. T'sais. De mener l'enquête comme il faut, puis dire, regarde, on va trouver la bonne personne. Ben, des fois, ils veulent juste avoir un coupable, point final, fermer le dossier. Comment tu peux être bien en faisant ta job, en sachant, ou ils s'auto-convainquent, hein? Ils se mettent dans une chambre, ils se font des échos. Allô, 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 c'est lui, c'est lui, c'est lui. Comment tu ne veux pas aller au fond des choses pour t'assurer, hors de tout doute, que c'est la bonne personne et non pas d'inventer et de mettre des preuves, des fausses preuves. C'est ça qui est arrivé dans la chose de Malcolm X. 56 ans. J'espère qu'ils vont poursuivre l'État. J'ai pas eu le temps de tout lire s'il est encore vivant, par contre. T'sais. Mais j'espère qu'ils vont poursuivre l'État à l'os. Ça n'a pas de sens. 56 ans en prison, pour rien. Pour rien.
Caroline Senville. Elle ne connaissait pas, elle. Des fois, je fais des « elle ne connaissait pas hein? ». Mon côté farmer, des fois, elle ressort « elle ne connaissait pas ben ben ». Elle, c'est la présidente de la CSN. Elle a décidé d'écrire un texte d'opinion dans la presse. Et elle a décidé de ne pas nommer le restaurant au pied de cochon. Elle a décidé de varger dessus, par contre. Elle parle dans le dos. Et tu sais, quand on était jeune, arrête de parler dans mon dos! Elle parle dans le dos. Hein? Même si elle écrit dans la presse, elle parle dans son dos. Elle écrit ce qu'on a vécu dans le restaurant de cet homme connu, à l'aise financièrement, hein, parce qu'on associe tout le temps les gens connus comme étant à l'aise financièrement. Le patronat, elle le mentionne à peu près 100 fois. Comment voulez-vous qu'on ait des discussions quand quelqu'un est contre celui qui donne de l'emploi? Regardez ça, comment le syndicalisme doit évoluer en 2021. Hein, puis on s'en va en 2022. Il ne faut jamais oublier que l'employeur, le syndicat n'existerait pas s'il n'y aurait pas le maudit patronat. Hein? Ils ont besoin de quelqu'un pour tout payer ça à un moment donné. Et ce quelqu'un-là, c'est un employeur. Donc, comment tu peux te lever le matin et haïr à ce point-là tous les employeurs? Alors que tu dépends d'eux. Comment tu peux te lever à chaque matin et que ta mission est de chialer constamment contre ceux qui te donnent ton gagne-pain? Par la banque. Ou directement. Indirectement ou directement. Fait que là, elle a dit, c'est-tu la rareté de la main-d'œuvre ou un surplus de postes mal payés, parce qu'on dit que la main-d'œuvre est rare? Ben, la main-d'œuvre est peut-être plus rare en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on est dans un transfert générationnel. Il y a beaucoup de baby boomers. Quand même que le gouvernement dit, regarde, restez là, ils ont le droit de partir, puis ils ont décidé de partir. Et on regarde leurs revenus, puis ça ne leur tente pas d'avoir des revenus supplémentaires pour les peanuts. Ils ont le droit, le gouvernement, je pense qu'il est en train de travailler sur un allègement fiscal pour leur permettre de travailler pour ne pas perdre des rentes. C'est sûr que si tu perds des rentes, ça ne te tente pas d'aller travailler pantoute. Il ne faut pas être nono non plus. Là, donc, il faut que le gouvernement arrange sa loi un peu par rapport à ça. Mais on vit ça en ce moment, puis on va le vivre pendant plusieurs années. La pandémie a accéléré ça. Les gens sont partis, puis du coup, moi, je ne reviens plus. Là. Je suis sur le bord de partir, mais revenez dans des conditions, ça ne me tente plus. Là. Merci, je profite de la vie. Je travaille avec des petits jobines ici et là, j'ai mon fonds de pension, je suis heureux. Les fonds de pension ont été possibles grâce à l'effort syndical, on va se le dire. Là. Donc, ils ont travaillé fort pour envoyer du monde le plus rapidement possible à la retraite et garder l'ancienneté. Tous ces gens-là sont partis. Ils ne sont plus là. On n'a pas assez de monde pour prendre leur place. Il y a ça aussi qu'on vit en ce moment, qui est accéléré par la pandémie. Et elle prend ça, elle dit, c'est-tu la rareté de main-d'œuvre ou des emplois mal payés? Parce qu'il y a plein du monde, mais à cause qu'il y a des employeurs, puis elle est fâchée, la madame. Là. J'ai été fâché de lire ça. Oh! Le salaire minimum n'est pas de l'exploitation. C'est ni légal, ni immoral. Il est là pour ça, le salaire minimum. Pour empêcher des entrepreneurs de vouloir profiter des gens. Il n'est pas illégal, ni immoral. Il n'y a personne qui va se rendre millionnaire à travailler dans une cuisine à 13,5 piastres de l'heure. Là. Personne. Personne. Ça ne donne rien d'essayer de viser ça. Ça n'arrivera pas. OK? C'est un job où tu vas aller commencer. Tu ne diras pas, aller me bâtir une carrière à 13,5 piastres de l'heure. Tu dis, regarde, je vais aller faire mes classes, ils vont me voir que je suis bon, puis ils vont m'augmenter. Ça existe aussi, ça, une mentalité comme ça. Ce restaurateur bien nanti, où elle sait, elle, ses finances? Vous voyez comment on amène toujours du côté négatif. Moi, je vois dans Martin Picard, parce qu'on va le nommer, un gars, je ne le connais pas. On a la même passion qu'est l'érable. On a la même passion qu'est l'ail noir maintenant.
et la petite fermette d'élever nos propres cochons puis nos propres poules, puis essayer de faire différemment dans un monde difficile qui est contrôlé par l'UPA, qui est l'agriculture, et de faire des choses différentes. Il fait ses choses différentes à sa façon, je fais les choses différentes à ma façon. On ne s'est jamais rencontrés, mais on a une passion commune, la terre. Quand j'entends ce restaurateur bien nanti-là, ce que je sache, Martin Picard a parti de zéro. Et je le vois investir massivement à gauche et à droite dans différents projets. Je suis en train d'investir massivement. Je ne suis pas certain que Martin Picard, il en reste tant que ça dans ses poches. Le bien nanti, fait de la recherche et développement et investit massivement dans des nouvelles affaires, dans de nouvelles patentes, améliorer les processus. Donc, arrêtons le bien nanti. C'est un entrepreneur en croissance qu'on voit à la télévision, ça oui. Mais de penser qu'il est plein aux os, puis même s'il l'était, je le regarde travailler, puis je trouve qu'il mérite. Il a le droit. Ça n'a pas rapport avec encore le syndicalisme. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport avec ce qu'il paye. Il n'aurait jamais pu avoir sa croissance actuelle en sous-payant ses gens. Puis ce n'est pas sous-payé 13 pièces et demi de l'heure. Peut-être si tu es président d'Air Canada et on t'offre 13 pièces et demi de l'heure, c'est peut-être sous-payé. Oui. Il faut arrêter de diaboliser le salaire minimum comme étant de l'exploitation. Ceci étant dit, les seules personnes qui sont au salaire minimum chez nous, c'est ceux qui commencent qui ont 14 ans. Le reste, c'est tout en haut de ça, bien en haut de ça. C'est un choix que j'ai fait. Mais c'est certain, quand tu n'as jamais eu travaillé, je pense pas que c'est insultant pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui habite chez ses parents, qui a 14 ans. Bon, tu me dis que j'exploite les jeunes. Non, c'est un peu. Là. Leurs parents travaillent chez nous souvent. Puis, ça leur permet d'avoir un travail. On leur fait faire des tâches routinières, bien entendu. Hein? Apprendre à travailler, apprendre à respecter les horaires, apprendre à respecter. Mais c'est ça. Hein? Puis, je me sens pas mal, pantoute. Voilà. Dans le port de Vancouver, il y a des containers. C'est Jacques Brel, je pense. Dans le port d'Amsterdam. Jean-Thomas la chante mieux que moi, celle-là. Il chante mieux que moi, point. Il a tous les talents, lui. Népo. À le port de Vancouver, si tu attends des containers, tu vas attendre longtemps. Il y a des inondations majeures en Colombie-Britannique, mais pas un petit peu, là. C'est majeur. Et les trains, les tracts de chemin de fer sont démolis. C'est sérieux, les inondations. Donc, ils passent de feu à inondation. C'est pas drôle ce qui se passe dans l'Ouest cette année. Là. Sécheresse, inondation. Et là, les containers s'accumulent dans le port de Vancouver. Ils sont pas capables de venir. Ils sont pas capables de sortir. Donc, ça s'accumule encore. Et on se rend compte, OK, dans ces situations-là, dans la pandémie actuelle, quand on vit des crises comme ça, de notre dépendance, qu'on n'est pas autosuffisant. On importe bien trop d'affaires. Et c'est peut-être ça qu'il faut commencer à regarder. Acheter un T-shirt de la Chine, c'est bien correct. Mais le reste, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, un peu plus. Ça ne va pas s'en aller en s'améliorant. Là. On dépend beaucoup trop de nos importations. Et dès qu'il y a un problème dans la chaîne, ben, on va attendre encore plus longtemps. Là, si tu attendais des cadeaux pour Noël et ils sont pas à Vancouver, dis à ton monde que c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Dans le port d'Amsterdam. Mais dans le port d'Amsterdam. C'est bon, cette chanson-là. Et l'inflation, c'était temporaire. Il n'arrête pas de dire que c'est temporaire parce que personne ne veut augmenter les taux d'intérêt. Il n'y a aucun dirigeant, mais ce n'est pas les dirigeants du pays, c'est aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale. Ici, c'est la Banque du Canada. En Europe, c'est la Banque d'Europe, qui est en Belgique, je pense. C'est une femme qui est à la tête de ça, j'oublie son nom. Personne ne veut monter le taux d'intérêt parce que ça va signaler l'arrêt de mort de la bourse et personne ne veut faire ralentir les marchés boursiers en ce moment. Personne. On ne veut pas ralentir l'économie, on a besoin d'argent, on s'est endetté.
Et là, le dilemme, c'est que, OK, mais là, ça monte. On est rendu à 4,7 au Canada, 6,2 aux États-Unis. L'objectif de l'inflation, pour tout le monde, est de 2 %. C'est ça. Même la Ville de Montréal, pour augmenter les taxes, dit ça va être 2 %. Ça va être l'inflation ou 2 %, le moindre des deux. Une chance qu'ils ont mis le moindre des deux. Là. Mais ça va être tentant de dire le plus des deux. Hein? Donc, est-ce que c'est temporaire? Mon père, des fois, il me fait ça faire des affaires temporaires. Ils sont encore là 20 ans plus tard. On fait une petite clôture temporaire là, pour les animaux. Oui. Il est encore là. Il n'y a rien de plus permanent qu'une situation temporaire. L'inflation est là pour rester, il va falloir se le dire. Et il va falloir se préparer à une augmentation des taux d'intérêt. Ça va être de 0,25 %, ça va être des peanuts. Okay? Mais le message, hein, avec un I, va être lancé que, OK, on va resserrer le crédit. Et là, le monde va paniquer un petit peu plus. Ça ne prend pas grand-chose pour faire paniquer les gens, mais on n'aura pas le choix. Ça ne se fera pas avant Noël. Mais janvier, février, définitivement, qu'on doit s'attendre à une hausse des taux d'intérêt pour calmer le jeu de l'inflation, parce qu'à un moment donné, il y a une limite. L'employeur est capable d'absorber jusqu'à temps qu'ils ne peuvent plus absorber. À un moment donné, il est obligé de refiler la facture au consommateur. Le consommateur, ça dépense plus, va demander une augmentation de salaire. L'employeur dit OK, parfait, là, je suis obligé d'augmenter mes prix. Et vous voyez, c'est une escalade vers le haut, puis à un moment donné, il faut la calmer, cette escalade-là. Donc, la seule façon qu'on peut le calmer, c'est en augmentant les taux d'intérêt, tout simplement. Pour que les gens arrêtent de dépenser. Mais on ne veut pas ça en ce moment. Donc, on est pris entre la chaise et la chèvre. Je pense pas ça, hein? Je me le marquerai. Hey, il y a une petite révolution chez Apple. Ouais. Parce que chez Apple, avant, ton ordinateur ne marche pas, tu ne peux pas rien faire. Hein? Rien. Mais là, on peut. Ils vont avoir des pièces disponibles. Puis, tu vas pouvoir aller sur Internet, apprendre à changer ta batterie d'iPhone. Avant, c'était fermé bien raide. Ou tu allais chez iFixit ou des choses comme ça. Là, tu vas pouvoir le faire. Il va y avoir 200 pièces de disponibles. Enfin, ils ont plié. On va pouvoir ouvrir l'ordinateur et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein? Mais c'est quand même une révolution. Parce que des fois, tu sais ce qui se passe avec ton ordi, mais tu ne vas pas aller le porter pendant 2-3 mois. Là. Tu sais? Fait que, c'est une petite révolution. Une petite révolution. Je ne sais pas si ça avait un impact. Moi, je regarde toujours les décisions. Est-ce que ça a un impact sur le titre? On va aller voir ça ensemble. Ensemble. J'étudie ensemble. Bitcoin dégringole encore, si ça vous intéresse. Là. Ça, c'est le Bitcoin qui est rendu à 59 000. Il était quand même à 68 000 il n'y a pas longtemps. L'or monte. Regardez, l'or, elle monte, elle, pendant ce temps-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Apple. APPL. Apple, regardez. Ben oui, hein? Ils ont annoncé ça. 151 à 154. 154, communiqué, 154. Fait que, ouais, c'est une bonne nouvelle. Les gens ont apprécié cette nouvelle-là. Et Amazon puis Visa charge de plus en plus cher pour ses frais. On en paye beaucoup de frais pour avoir une boutique en ligne. Au UK, Amazon a dit c'est fini. À partir de janvier, on n'accepte plus la carte Visa. C'est quand même majeur, là. Tu sais, c'est pas encore ici. J'imagine qu'ils vont venir ici bientôt. Mais tu ne pourras plus magasiner avec ta carte Visa sur Amazon au UK. Mais tu vas pouvoir avec American Express et ou Mastercard. Quand même, c'est une grosse nouvelle. Tu sais, quand Amazon décide de toucher. Est-ce que ça affecte Visa? On va regarder. Visa. Visa. Son symbole, c'est V. J'imagine que ça affecte un peu. Ouais, ça affecte. Regardez. De 215, ça a descendu à 200. Donc, c'est quand même une débarque de 7 %. Là, ça remonte un peu. Mais, vous voyez, quand des nouvelles comme ça,
ben, ça vient affecter le marché boursier. Et Visa est reconnu comme étant un blue chip, donc une compagnie sécure, mais qui a quand même perdu 8 vous voyez? On n'est jamais à l'abri de ces différentes nouvelles. Bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 18. N'oubliez pas de faire un like. N'oubliez pas de marquer l'indice. My God, l'indice. Ce soir, je ne sais pas à quelle heure je vais vous parler parce que je vais être en tournage pour découvrir le joueur numéro 4 de Big Brothers. Je ne pourrais pas vous le dire. J'ai hâte de savoir c'est qui par contre. Allez, bonne journée. Bye.